Bonsoir. La journée s'est achevée avec son cortège de souffrances, de déception et de joie. Quel que soit ce que tu as vécu, Dieu fut avec toi. Ce soir, nous voyons, use de patience. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Et puisque notre être est vidé, nous venons faire le plein, car c'est ta parole qui nous permet d'affronter les différentes expériences de la vie et d'avancer avec toi. Cet esprit, merci de sceller la parole en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le cahier de 300 pages, tu écris la phrase suivante. Tu as récupéré le cahier? C'est bon? Pourquoi Dieu n'est-il pas encore revenu? Question importante. Avec tout ce que nous voyons comme déception, souffrance, mauvais traitement, injustice, qu'attend-il pour revenir? Les différents faits divers qui se déroulent en métropole, tel cet adolescent qui a abusé d'une enfant, l'a tué, l'a mis dans un sac, puis a jeté, comme un animal qu'on aurait jeté dans les bois. Il semble que les gens n'auraient pas de conscience, de cœur. Pourquoi Dieu tarde-t-il à venir? Et c'est une question que j'ai entendue un peu partout dans le monde. La réponse, nous la trouvons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Le livre de Pierre se trouve à la fin de la Bible, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Toi qui m'écoutes là ce soir, qui souffre d'injustice, fatigué de recevoir des agressions successives, Jésus n'est pas revenu. Pourquoi? Parce qu'il désire que tu sois sauvé. Mais attention, comme j'aime à dire à Julie, il y a un temps pour chaque chose. Ça me fait penser, la première fois que j'avais été à Montréal en 1974, je découvrais le métro. Oh, le métro propre bien. Il a 1 heure pour partir. Et je m'organisais pour être toujours dans le métro avant son départ. Et à un moment X, tu entends une petite musique, ça veut dire que les portes se ferment. Et tu vois des gens courir. Certains ont le temps d'entrer. D'autres voient les portes se fermer juste devant eux. Et le métro part, il les laisse. Le retour de Jésus sera identique à cela. Pourquoi j'en parle là maintenant? Tout simplement parce que la série que nous sommes en train de voir, qui explique comment l'ennemi est entré dans des communautés religieuses, est là juste pour t'indiquer comment Dieu voudrait que les gens changent. Nous avons vu de manière exceptionnelle
hier dans le livre de Nombres, chapitre 25, les versets 1 à 9. Ça n'avait rien à voir avec Akab, tu me diras. Sauf que ça a à voir pour te dire qu'à un moment donné, Dieu va exercer la justice et il y aura une sentence. En fait, toutes ces choses que nous découvrons dans la parole ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour que nous sachions comment Dieu intervient et que nous prenions les dispositions pour inverser lorsqu'il nous rappelle à l'ordre. Rappelle-toi, nous avons commencé cette série et nous avons vu dans le livre de 1 roi, chapitre 17, note ça dans ton cahier. Pendant que tu prends le cahier, ce que tu notes, c'est 1 roi 17, verset 1. Pendant que tu écris 1 roi 17, verset 1, je te rappelle le contexte. Akab, roi d'Israël, a été épousé Jézabel, la fille de Et-Baal. Baal est le dieu de ce peuple. Au début, il a été conquis par la beauté ou autre. Au fur et à mesure, l'amour devait de plus en plus fort. Si fort qu'Akab fit construire un temple pour Baal sur la terre d'Israël. La terre promise à Dieu. La terre où il se trouve présent. Akab, par le biais de Jézabel, met côte à côte la maison de Dieu et la maison d'Akab, et de Baal ou encore de Satan. Voilà ce qu'il fait. Quand ils ont commencé la construction du temple, Dieu n'a pas cherché à les arrêter. Ensuite, il a fait un autel où là, on offrait des sacrifices à Baal. Dieu a respecté la liberté d'Akab. Il fait exactement comme toi. Tu es dans une situation qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Depuis 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, peut-être même 10 ans. Et Dieu n'intervient pas. Ne crois pas qu'il dort. Ne crois pas qu'il accepte cette situation-là. Pas du tout. Alors nous lisons maintenant dans 1 roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quand Élie alla vers Akab et lui délivra ce message, que devait faire Akab? Dis-moi. Il devait applaudir pour dire, ah ben c'est bien, très bien, je reconnais parce que j'ai mal agi. Ou encore, demander à Élie, mais pourquoi il n'y a ni rosée ni pluie? Dis-moi, explique-moi, pourquoi Dieu t'a donné ce message pour moi? Lorsque tu rencontres des situations difficiles, quelle est ta réaction? Akab a entendu Élie. Élie est reparti. Il n'a pas cherché à comprendre. Il est incrédule. Nous avons vu qu'Élie est parti. Il a été près du torrent. Qu'il consommait matin et soir la nourriture que les corbeaux venaient le livrer de la part de Dieu. Et après quelque temps, nous avons vu au verset 7, mais au bout de certains temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre le moment où Élie a parlé, Akab, son devoir consistait à regarder. Voici la pleine lune, il n'y a pas de pluie. Nouvelle lune, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée. Après une semaine, après 1 mois, après 2 mois. Ah, ce qu'avait dit Jean-Claude, c'était vrai alors.
Laisse-moi chercher Jean-Claude et lui dire, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que j'ai l'appui ou la rose? Tu as compris? Là, on a laissé Akab, hein? Il s'agit de toi. Non. Akab reste sur sa position. Au lieu de se repentir, chercher à comprendre pourquoi ces malheurs lui arrivent, il reste sur sa position. Toi qui m'écoutes en ce soir, quand tu passes par des épreuves, quelle est ta réaction? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ce verset du jour, tu nous dis que tu uses de patience envers nous. Plusieurs personnes qui écoutent ces audios ne sont pas forcément en phase avec toi, Seigneur. Ils sont comme Akab. Mais à travers ce récit, tu nous montres que tu envoies toujours quelqu'un pour interpeller, non pas pour condamner, non, non, parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui ont des problèmes. Seigneur, alors que tu visites tes enfants, permets que chacune et chacun se tourne vers toi afin qu'ils soient sauvés. Merci de nous aider à nous arrêter, faire le bilan de notre vie, extirper tout ce qui n'est pas de toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.